atelier sur la lactofermentation. Donc, premièrement, qu'est-ce que la lactofermentation? C'est un type de fermentation qui utilise des bactéries lactiques qui produisent de l'acide lactique. C'est des bactéries qui se retrouvent naturellement dans les champs et puis qui sont attirées vers les légumes. Donc, les légumes en contiennent naturellement sur leur peau. Donc, pourquoi on consomme des lactofermentations? Premièrement, c'est une bonne manière de conserver les aliments. Ça peut préserver leur vie de quelques mois. Ensuite, c'est plus facile à digérer. La fermentation prédigère en quelque sorte les aliments, donc c'est plus digeste. C'est plus riche en nutriments. Il y a des recherches qui prouvent que ça produit des nutriments en fermentant. Et c'est bon pour le microbiote, qui est l'ensemble des micro-organismes bénéfiques qui vivent dans notre corps. Il y a quelques trucs à savoir pour la fermentation. Premièrement, l'importance du sel. Le sel fournit un environnement où il n'y a pas de mauvaises bactéries qui peuvent se développer. Il n'y a que les bactéries lactiques qui peuvent se développer dans un environnement qui est très fort en sel. Le sel aide également à préserver la texture des aliments. C'est important de choisir un sel qui contient ni iode ni agglomérant. Donc, on y va pour du sel cochère ou du sel de mer. C'est généralement écrit sur l'emballage si c'est iodé ou non. Pour ce qui est de la quantité de sel à mettre dans la lactofermentation, on y va avec le poids des légumes ou de l'eau. Donc, on cherche un taux de sel qui va de 2 à 4 % pour préserver les légumes pendant quelques mois. Il y a deux techniques de salage. Il y a le salage à sec pour les aliments qui peuvent produire leur propre eau, ou la saumure, où on va diluer du sel dans l'eau pour en mettre sur les aliments qui ne produisent pas leur propre eau, ou encore pour en rajouter dans les pots pour bien couvrir les légumes de sel. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on a un chou qui pèse 1000 g, on va mettre 20 g de sel à notre mélange. La deuxième chose à savoir, c'est que la présence d'oxygène a une grosse influence sur le développement de bactéries nocives. Donc, dans une lactofermentation, on veut éviter l'infiltration d'oxygène. Il y a différents outils qui existent pour ça. L'outil le plus simple, c'est de couvrir complètement les aliments de saumure pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. Donc aujourd'hui, la recette qu'on va faire, c'est une recette de choucroute, qui est une lactofermentation de chou. On va avoir besoin d'un chou, de sel. Donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, ici j'ai du sel cachère qui est non iodé. Un instrument quelconque pour tasser le chou, une planche pour découper le chou, un couteau, un grand bol et un pot où on va faire la fermentation. À la fin, on va couvrir le pot d'une serviette avec un élastique. Et c'est tout, commençons. Donc la première étape, c'est d'enlever les feuilles à l'extérieur du chou qu'on va mettre au compost et de le rincer à l'eau froide. On va ensuite couper le chou en quatre et retirer le cœur. On va ensuite couper le chou en fines lanières. Allons-y. Ça fait beaucoup de chou. Avant de continuer la recette, il nous reste à peser le chou pour déterminer la quantité de sel qu'on va ajouter. Je vais peser mon pot, on la remet à 0, puis on va ajouter le chou qu'on vient de couper. Donc, on a un gros 1300 g de chou, ce qui veut dire qu'on va ajouter 26 g de sel pour faire une lactofermentation à 2 %. J'ai ici mon sel cachère, donc à l'aide de la balance pour la cuisine, je vais peser 26 g de sel. Ça fait environ une cuillère à soupe et demie de sel, mais c'est plus précis si vous avez une balance pour bien pouvoir conserver les aliments. On ajoute le sel au chou, on mélange bien. Puis on va laisser reposer le chou 15 minutes pour laisser l'eau sortir du légume. Voilà, donc ça fait 15 minutes. Le chou a pas mal réduit. J'ai massé le chou légèrement pendant 5 à 10 minutes pour l'aider à vraiment relâcher l'eau. Quand vous regardez au fond du bol, vous allez voir qu'il y a de l'eau qui commence à se former, donc c'est un bon signe. La prochaine étape, c'est de prendre le pot à fermentation. Je vous suggère de prendre un pot en vitre qui résiste à la dégradation dans un milieu très acide comme un milieu salé et à la fermentation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à prendre des petites quantités de chou et à le mettre dans le pot en pressant bien pour laisser l'oxygène sortir et s'assurer que ça reste un milieu qui est anaérobique, qui est un milieu sans oxygène.
voilà, j'ai terminé de mettre le chou dans le pot. En reposant, puis en le massant, il y a une certaine quantité d'eau qui est sortie du chou, mais pas assez pour que ça couvre complètement et que ça protège le chou de l'oxygène. Donc, pendant que le chou reposait, j'ai préparé en avance de la saumure. Pour préparer la saumure, c'est assez simple. 1 ml d'eau est égal à 1 g d'eau. Donc, pour 1000 ml, j'ai ajouté 20 g de sel pour faire une saumure à 2 % de sel. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de verser la saumure sur le chou jusqu'à ce que le chou soit couvert d'environ 2 pouces d'eau. Après avoir ajouté la saumure sur le chou, il risque d'avoir certains petits bouts qui flottent, donc qui remontent à la surface. Pour remédier à cette situation, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un poids. Si vous avez une plaque ou une assiette qui rentre dans votre pot pour aller déposer sur le chou et créer un poids, c'est idéal. Donc, j'ai quelques couvercles de pot en vitre que je vais venir déposer sur le chou. Toujours utiliser des outils très propres, surtout quand on fait une fermentation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Après avoir placé les couvercles sur le chou, je vais insérer un pot pour garder le chou vers le fond du pot. Et je peux même presser un petit peu. Et voilà, des fois qu'on n'a pas les outils, on peut être créatif. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de couvrir pour empêcher les particules de l'air de rentrer dans notre choucroute avec un linge qu'on vient sécuriser avec un élastique. Et voilà, tout dépendant de la température dans votre maison, la choucroute peut fermenter de 3 à 5 semaines. Donc, simplement sentir de temps en temps, vous pouvez la regarder. Généralement, un signe que la choucroute est prête, c'est quand il n'y a plus de petites bulles qui se forment à la surface, ce qui veut dire que la respiration est terminée, qu'il n'y a plus d'activité à l'intérieur. À ce moment-là, vous pouvez le mettre au réfrigérateur et le garder de 1 à 3 mois pour déguster avec vos plats.